Le journal de l'économie à présent avec Myriam Mascarello. Bonsoir Myriam. Bonsoir Raphaël. Et le gouvernement français a donc dévoilé son projet de budget pour l'année prochaine. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les économies sont à nouveau au rendez-vous en 2014. Absolument, et notamment du côté des dépenses en fait, puisque l'année dernière, il y a eu pas mal d'augmentations d'impôts. Là, il y a 15 milliards d'euros de prévus en 2014 de dépenses en moins donc, par rapport à l'année précédente. C'est donc sur les dépenses et non pas sur les impôts que l'on va jouer. C'est la fameuse pause fiscale souhaitée par le président de la République. Écoutez le ministre français de l'économie. En 2013, nous avions fait 2 tiers de prélèvement, 1 tiers d'économie. Cette fois-ci, c'est 80% d'économie. Un effort historique sans précédent qui permettra d'ailleurs de réduire le budget de l'État, là aussi c'est sans précédent, de 1,5 milliard d'euros en 2014. 15 milliards d'euros d'économie, 9 milliards sur l'État, 6 milliards sur les organismes de sécurité sociale. Donc pas de nouveaux impôts pour les contribuables, en dehors de ceux qui ont déjà été annoncés. Il y a quand même 3 milliards de prélèvements, il faut le dire. Voilà, mais qui ont été annoncés déjà. Il n'y a rien de nouveau, a priori, sous le soleil. Poursuite de la baisse du coût du travail en France, ça aussi c'est un objectif en tout cas affiché par le gouvernement. Mais du coup, révision des prévisions de baisse du déficit budgétaire, forcément, qui va être encore supérieur à 3% en 2014, l'année prochaine, à 3,6% d'après le gouvernement. Vous savez que la France a jusqu'à 2015. La Commission lui a donné un délai de plus pour ramener ce déficit sous les 3%. Et ça sera d'autant plus compliqué que le gouvernement lui-même baisse ses prévisions de croissance pour la France. Donc pour l'année prochaine, ce serait 0,9% au lieu de 1,2%. Donc qui dit croissance moins forte, dit rentrée fiscale moins grande a priori. Et oui, en tout cas pour l'ensemble de la zone euro, la croissance, elle, devrait être de 1%. C'est déjà une plutôt bonne nouvelle. C'est ce qu'indique la Banque Centrale Européenne. La fin de la récession, est-ce qu'on peut pour autant parler de fin de la crise ? Ce n'est pas l'avis de José Manuel Barroso, qui n'est autre que le président de la Commission européenne et qui aujourd'hui faisait son discours sur l'état de l'Union. Ça fait penser à ce discours annuel de programme politique que fait le président américain chaque année devant le Congrès. Donc José Manuel Barroso lui dit qu'il y reste énormément de travail encore pour la zone euro et que le risque est désormais plus politique qu'économique. Explication avec Laure Manin. L'effet papillon, cette théorie de la réaction en chaîne, c'est peut-être ce qui menace l'économie européenne. Et en ce moment, il a le visage de Silvio Berlusconi. Le Cavaliere pourrait en effet perdre son siège de sénateur à cause d'une condamnation pour évasion fiscale. Et si tel était le cas, sa formation a promis de faire tomber le gouvernement italien. S'il y a une attaque frontale du principal parti de la coalition contre la deuxième formation la plus importante de cette coalition, il y aura une attaque contre le gouvernement. La coalition droite-gauche serait alors incapable de lancer les réformes indispensables dans un pays où la dette publique représente 130% du PIB. Les marchés ont d'ailleurs déjà réagi. Les taux d'intérêt italiens à 10 ans dépassent désormais ceux de l'Espagne. Un scénario qui confirme les craintes de José Manuel Barroso. Le plus grand risque, selon moi, vous savez quoi ? Eh bien, il est politique. À ce point de la crise, le travail des gouvernements est de fournir la certitude et les prévisions qui manquent toujours au marché. Rassurer les marchés, mais aussi poursuivre les efforts qui ont mené à une légère reprise au deuxième trimestre 2013. C'est cela que recommande Jean-Claude Trichet. On a encore beaucoup d'efforts à faire partout en Europe et vous connaissez la thèse traditionnelle qui est la mienne et qui est celle des banquiers centraux sur les réformes structurelles nécessaires pour permettre d'aller plus vite dans la direction de la création d'emplois et de la croissance. Dans un contexte de légère reprise et d'instabilité politique, la prudence reste de mise. Alors on sort de la zone euro, mais on reste en Europe. C'est compliqué, mais vous allez tout de suite comprendre. On parle évidemment du Royaume-Uni, où là, le chômage recule légèrement. Voilà, il est à 7,7% au deuxième trimestre, 7,7% de la population active. Il était à 7,8% au premier trimestre. C'est une petite baisse, mais c'est quand même une baisse. Et c'est même le niveau le plus bas depuis la mi-2012. Donc ça n'est pas rien. Et George Osborne, qui est donc le ministre britannique de l'économie, s'empresse de dire que c'est la démonstration que les politiques d'austérité payent. Mi-2012, c'est votre ami à vous. Quelle clôture sur les places... Non, ce n'est pas mon avis à moi, c'est celui de George Osborne. Ouais. Quelle clôture sur les places financières européennes, Myriam ? Alors, une petite pause, après ce chaud-froid autour de la Syrie. Là, c'est la pause en Europe. Paris clôture pratiquement au niveau de son ouverture, plus 0,06%. Francfort, plus 0,58%. Et Londres, plus 0,07%. Au chapitre des entreprises, à présent, les grandes manœuvres du côté de Verizon qui s'apprête donc à devenir l'unique propriétaire de, vous allez le dire pour moi, Verizon Wireless. Exactement.
Absolument. Et qui donc rachète 45% des parts de Vodafone, parce que c'était le Britannique qui avait Verizon Wireless. Et donc Verizon va tout racheter. C'est la deuxième plus grosse fusion-acquisition dans le secteur des télécoms. C'est une opération à 98 milliards d'euros. Et là, aujourd'hui, Verizon a lancé un emprunt obligataire. Il a émis des obligations pour un montant de 27 milliards d'euros. Et ça aussi, c'est un record pour une entreprise. Alors en France, c'est SFR qui, lui, pourrait voler de ses propres ailes, et ce, dès l'automne de l'année prochaine. Voilà, puisqu'actuellement, c'est le groupe Vivendi, vous le savez, mais aujourd'hui, il y a eu un conseil de surveillance qui soumet à l'étude, pour le moment, la scission de ce groupe, mais c'est a priori extrêmement probable. Ça devrait d'ailleurs se produire donc à l'automne, vous l'avez dit, avec d'un côté, on va dire, le pôle média, avec notamment Universal Music ou Canal+, et puis de l'autre, le pôle téléphonie avec SFR. C'est à la fois une clarification de la stratégie et une façon aussi d'augmenter la capitalisation boursière. Quand vous avez 2 appartements, en général, vous les vendez un peu plus cher qu'un seul. Merci beaucoup, Myriam Mascarello. C'était le journal de l'économie. Restez avec nous dans la suite de Paris Direct. On essaiera notamment de se rendre au siège des Nations Unies à New York pour voir ce qui est en train de s'y tramer. Vous le savez, les pays membres du Conseil de sécurité doivent se réunir à nouveau autour du dossier syrien. On vous en dira plus juste après la météo. Chaque semaine, le magazine de la mode vous invite dans les coulisses d'un monde fascinant. Découvrez les dernières tendances et controverses et les chiffres d'un secteur en plein boom. Glissez-vous aux avant-premières, ne ratez pas les bonnes adresses. Mode, c'est tous les jeudis à 17h15, heure de Paris, sur France 24.